Bien, précédemment, nous avons donc fait la capture des mouvements du visage à partir de notre vidéo et nous avons intégré un calque Photoshop qui est le visage qui se retrouvera dans le médaillon. À partir de la capture suivie de mouvements du visage, on a donc tout un tas de points qui se sont créés pour l'arête du nez, la pointe du nez, narine gauche, les yeux, les pommettes. Tout ça, ça va déterminer le mouvement de notre visage et des expressions. Ce qu'on veut maintenant, c'est essayer de donner ces mouvements et ces expressions à notre calque Photoshop qui représente la tête d'une personne qui serait dans un médaillon. Bien, il se posera quelques soucis, notamment au niveau de la forme du visage pour placer les points, et également là sur cette image, mes yeux ne sont pas forcément animables ni ma bouche puisque ce n'a pas été créé ainsi et qu'il faudra que je retourne dans Photoshop pour faire quelques modifs. Mais dans cette vidéo, nous allons voir le principe pour faire l'animation. C'est-à-dire que nous allons créer des points marionnettes sur notre calque du visage blanc là, que nous allons relier aux points créés par l'outil, l'effet point de suivi du visage. Si j'ouvre, je me retrouve avec tout un tas de points qui ont été créés par After Effects. Première chose à constater, ça ne correspond absolument pas à à mon visage de pierre là. Donc on va essayer de le replacer correctement, passer à une opacité réduite pour voir ce que ça donne. On voit tout à fait que rien n'est au même niveau, donc on va remonter encore. Voilà. Bien. Notre jeune femme sur la vidéo a un visage plutôt rond et notre personnage a lui plutôt un visage anguleux. On va essayer de tricher tout de suite avec l'échelle. On enlève le petit chaîne qui donne la même pourcentage d'échelle sur la largeur que sur la hauteur et on va essayer d'augmenter un peu la largeur de notre visage. Voilà. Et on va essayer de gagner en hauteur ou réduire plutôt en hauteur. Voilà, essayer de faire correspondre ce visage à l'autre. Effectivement, nous ne sommes pas du tout dans la même forme de visage. Voilà. Bon, là c'est à l'arrache. On pourrait se servir d'autres outils et notamment Photoshop pour voilà, on va quand même agrandir ça. Le remonter un petit peu. Voilà. On va dire que c'est bien, bien que ça ne le soit pas. Voilà. Mais comme je vous dis, on reviendra sur ce visage de médaillon. Bien. On va fermer ça. On va laisser tout ça ouvert. Donc, on va aller sur le calque médaillon. On va en faire une précomposition. Voilà. OK. Et on va aller chercher l'outil marionnette et on va placer des points. Alors, un peu à l'arrache. On verra après à affiner tout ça. Pour l'instant, c'est la démonstration du principe de base. On va en mettre un ici. Un autre ici. Un sur le menton. Un ici. Un ici. Un sur le nez. Arrête du nez. Voilà. Et je vais en placer un, deux, trois sur les sourcils pour éviter de
que mon calque se déforme de trop dès que je vais relier mes points de marionnette à l'effet suivi de visage. Voilà, on va partir sur cette base. Donc ici, dans filet, déformation, je retrouve mes points de marionnette. Donc coin marionnette, je prends le premier qui correspond à la pommette droite. J'ouvre, je déclenche le chrono, j'appuie sur le chrono maintenant à la touche Alt. Ça me crée une expression. Je prends le zigouigoui et je vais descendre sur pommette droite. Alors. Voilà, pommette droite. Ok, et je vais relier ainsi mes points. Alors ça se déforme un peu, vous affolez pas. Ça part dans tous les sens au départ. Ok, donc là, je clique sur, ou je peux carrément faire édition, copier. Je clique sur le chrono en maintenant Alt. Ici, je fais coller, et là, je vais écrire milieu, joue droite. Alors c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'appelle. Alors comment? Milieu de la joue droite. Oui. Voilà, on va corriger ça. Milieu de la joue droite. Ensuite, la marionnette 3, on va cliquer sur le chrono avec la touche Alt et on va coller, et cette fois-ci au lieu de pommette droite on va mettre menton. Sur la dernière partie, menton avec un M majuscule puisque c'est écrit comme ça, menton, pour l'intituler. Oui, alors faites pas comme moi, quand vous avez fini d'écrire, on n'est pas sur du traitement de texte, ne cliquez pas sur la touche entrée parce que ça décale les derniers éléments frappés et ça ne sert à rien. Voilà, alors j'ai été obligé d'enlever ça. Ça reporte à la ligne, donc c'est pas un gain de temps et ça fait pas avancer le schmilblick. Coin de marionnette, ici on va être milieu de la joue gauche. Donc là je vais supprimer ça, je vais faire un coller, je vais juste changer la fin de mon expression ici pour pas avoir à les chercher en permanence là-bas. Milieu de la joue gauche. Voilà, et je clique ailleurs. Voilà, c'est bien. Ok. Marionnette 5. Et ben pommette gauche. Donc coller. Et là on va juste changer droite par gauche.
fait la même erreur. Tac, voilà. Ensuite, ça doit être la pointe du nez. Alors, on va écrire pointe du nez. Alors celle-ci, je sais plus, on va aller chercher son intitulé. Je crois que c'est arête du nez. Voilà, arête du nez. Ok. Donc, ensuite, 8. C'est les sourcils. Donc, ah, ouais. Faut que j'ouvre ça. Ça se trouve ici. Donc là, on va être dans l'œil droit. Voilà. Donc je recommence. Ça, c'est pas bon. Alors ça prend un petit peu de temps, il faut être minutieux et être patient. Alors œil droit, partie externe, non. Partie externe du sourcil droit, voilà. Ensuite, là, milieu du sourcil droit, voilà. Ensuite, ça va être la partie interne, donc on va copier on va coller et au lieu d'externe on va mettre interne. Voilà. Ensuite on n'a plus qu'à ici on va être sur interne mais de l'œil gauche, donc on va copier cette phrase, copier, tac, on appuie sur Alt, on clique sur le chrono, on vire ça, on fait coller et à la place de droit on met gauche, ce qui nous évite d'aller chercher les trucs tout en bas. Voilà. Ici, on va avoir sûrement le milieu du sourcil gauche. Donc, milieu, on est ici. Tac. On va le copier. On clique sur le chrono. On colle notre expression.
Voilà. On met gauche. Ça commence à revenir. Et ici, on va donc avoir la partie externe du côté gauche. Donc on va aller chercher l'expression pour le côté droit, on la copie. Et on va coller notre expression ici. Et on va changer droit par gauche. Et voilà notre visage revenu. Et qui suit le mouvement de notre youtubeuse. Alors, on va enlever, reprendre la flèche pour ne pas être dans l'outil marionnette. Voilà notre visage. Donc là, on n'a que la partie visage d'animer, les sourcils. On voit que ça suit les mouvements, mais voilà, on a ici au bord du visage quand même de graves défauts qu'il faudra corriger d'une manière ou d'une autre. Donc là, on pourra faire l'intérieur des yeux, mais ça ne servira pas à grand chose vu qu'ils sont remplis voilà, il n'y a pas d'œil en fin de compte, et faire la bouche, mais il n'y a rien pour l'ouvrir, donc il faudra retravailler ça. Ici, on a des défauts sur les côtés, donc l'idéal, ça va être de retravailler ça dans Photoshop et d'essayer d'adapter ça au mieux par rapport à notre youtubeuse pour que ça corresponde un peu plus. Et bien ça, ce sera pour le prochain tuto. Je vous dis à tous salut et à bientôt.